J'ai une vraie question pour vous et répondez le plus honnêtement possible. Est-ce que vous êtes très heureux que cette année soit terminée? Et si vous répondez oui, eh bien vous n'êtes certainement pas le seul ou la seule. Mais pour être très honnête, bien que vous soyez peu nombreux et tristes de voir l'année se terminer, comme à chaque fois, je crois que quand on traverse une période difficile dans sa vie, il y a des leçons à retenir de ce que nous venons traverser. Comment réussir son année, comment vivre la plus riche des années, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle capsule. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Alors c'est vrai que même si les 12 derniers mois ont apporté, on peut le dire, leur lot de défis, de frustrations, de déceptions, c'est toujours aussi très important, je vous le disais, de ne pas céder à la tentation de se placer en totale victime, d'ailleurs de quoi que ce soit dans sa vie. Et donc, c'est la même chose pour cette année, on ne veut pas être victime de l'année passée, des 12 derniers mois, sinon c'est l'enfer et on ne retient rien. Mais de penser que l'année écoulée, en plus, était 100% mauvaise, catastrophique et 100% négative, c'est aussi, je crois, une très mauvaise option pour anticiper la nouvelle année. Vous savez, lorsqu'on se place en victime et que nous protestons en permanence des autres, du travail, de la famille, à droite et à gauche, de l'argent, des conditions, des relations, de nos coups durs, en les rejetant, eh bien, si vous regardez bien, à la fin de l'année, vous vous rejetez vous-même. Ça revient aussi à rejeter les enseignements de chaque événement qui nous a frappés. Ou de chaque relation qui s'est peut-être pas passée aussi simplement que ce qu'on voulait. Je crois qu'on se coupe d'un apprentissage lorsque on se place en victime d'une expérience, en victime d'un événement, en victime d'une autre personne. Vous savez, quand il y a une crise sanitaire, économique, financière, une crise relationnelle, une crise de travail, une crise, si on se place en victime, on n'obtient pas du tout le petit bonus, c'est-à-dire l'expérience. Et je crois que les expériences douloureuses, et on en parle en ce moment parce que c'est la période de réflexion pour réussir son année, les expériences douloureuses ou négatives si vous voulez, peuvent tout autant que les bonnes nous renforcer et nous faire grandir. Les coups durs de la vie, il faut le retenir, peuvent tout autant nous préparer à affronter d'autres coups similaires, numéro 1, mais en plus nous aider à mieux profiter de la vie. Ce que je veux dire, c'est quand il y a des nuages et quand il pleut, ça nous permet de mieux appréhender et de se dire « Waouh, j'aime le beau temps ». On peut retrouver ce contraste dans les saisons, le contraste dans le travail, ce contraste dans l'économie, dans nos finances, dans nos relations. On a besoin de contraste pour apprécier les couleurs. On a besoin d'ombre pour mettre en avant les couleurs du tableau. Voilà pourquoi je crois que les galères, 1, nous préparent aux coups durs à venir, 2, nous permettent d'apprécier la lumière, les bons moments, et 3, nous rendent également aujourd'hui plus résilients et endurants. Alors si vous voulez vivre la meilleure année de votre vie, écoutez bien, je vais vous donner énormément d'astuces et on va commencer par cette équation que j'aime beaucoup et elle va peut-être vous aider pour les prochains mois. Douleur plus AMS, action massive et stratégique, plus flexibilité, adaptation, égale progression. Douleur plus stratégie plus flexibilité égale progression. Si vous mettez cette année en pratique cette équation très simple, elle va vous aider à vous propulser les 12 prochains mois et surtout à ne plus vous victimiser. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 10 points à retenir de cette année particulièrement difficile, 10 points qui vont vous permettre de rebondir pour ces prochains mois. Parce que en nous exerçant à rechercher la progression, nous nous entraînons aussi à voir tout ce qui peut être un avantage dans notre propre carrière et dans nos propres affaires. Ces 10 points vont vous aider à voir ce qu'il y aura de positif à terme au lieu de rester focalisé sur les conséquences négatives. Et on va commencer numéro 1 par voir la première leçon à retenir qui est l'énergie. La première victime d'un environnement stressant, toxique, de changement, de coups durs de notre vie, c'est notre énergie.
Énergie mentale, énergie émotive, énergie spirituelle, énergie physique. Ce que, en général, ces 12 derniers mois peuvent nous enseigner, c'est que toutes les fois où nous avons pris de mauvaises décisions, toutes les fois où on a mal réagi, ou alors on a produit un fort stress, c'était dans des moments de fatigue et de faible énergie. Donc cette année, retenez la leçon, augmentez, priorisez votre niveau d'énergie. Deuxième point pour vous aider à vivre la meilleure année de votre vie, c'est la flexibilité. Vous vous rappelez, on en parlait dans l'équation, de vous adapter. N'attendez pas que les événements se mettent au diapason de vos valeurs, de votre tempérament, de votre attitude, mais faites plutôt l'inverse, adaptez-vous. L'adaptation doit devenir votre meilleur ami pour les 12 prochains mois, qu'il s'agisse de gérer une perte d'emploi, de gérer une baisse de chiffre d'affaires pour les entrepreneurs, de s'adapter à des directives de l'État, administratives, des contraintes, des privations de liberté, de construire une nouvelle carrière ou de bâtir une nouvelle relation. Et je ne peux pas penser à un seul domaine de notre vie qui ne demande pas, de notre vie de leader, d'entrepreneur, qui n'est pas un immense avantage à avoir beaucoup plus de flexibilité. Et cette année écoulée, on l'a vu, nous a donné l'occasion pour celles et ceux qui s'en sortent riches de nous entraîner à la flexibilité, on peut le dire. Je vous donne un exemple. Rappelez-vous, en mars 2020, c'était un bouleversement mondial et beaucoup de gens étaient confinés. Crise économique, crise financière, crise sanitaire. Et des millions de gens étaient confinés chez eux. Eh bien, là, il fallait faire preuve de flexibilité. Beaucoup trouvaient cela agréable au début, et puis peu à peu, ils se sont dit « Waouh, on est coupé des autres, il y a une vraie souffrance, une coupure sociale, et on n'en veut plus. » Et il y a celles et ceux qui se sont adaptés, et les autres qui se sont placés dans une situation de blocage, de cristallisation. Et pourtant, si vous regardez bien dans ce coup dur depuis mars 2020 à l'époque, dans cette catégorie d'hommes et de femmes qui se sont adaptés, qui ont fait preuve de flexibilité, si vous regardez les chiffres, 77% des télétravailleurs ont été plus productifs à la maison. Et 80% des personnes qui travaillaient à domicile à l'époque ont déclaré être moins stressées avec ce travail à la maison. Elles s'étaient adaptées. Quant à une autre partie de la population, c'était une explosion du stress. D'ailleurs, les personnes qui ont travaillé à distance ont gagné en moyenne 4 000 de plus par an, et alors que d'autres, malheureusement, se sont enfoncés dans l'obscurité de la souffrance, de l'isolement. Donc, ce n'est pas une question de chance ou de malchance, mais c'est de comprendre que nous avons le choix de la réaction à l'événement, pas de l'événement. Et puis enfin, ce qu'on peut donner aussi, c'est que 30% de ces hommes et de ces femmes qui ont réussi à faire preuve de flexibilité ont économisé plus de 5 000 par an en télétravaillant avec une économie des transports en commun, etc. Donc il y a toujours un côté bénéfique à toute situation délicate. Et même si d'ailleurs beaucoup d'entre vous avaient le cafard à cause de l'isolement depuis mars 2020, eh bien on le voit dans de nombreuses villes, le ciel était bleu à l'extérieur de nos fenêtres et grâce à une baisse considérable de la pollution atmosphérique. Certains vont voir cela aussi, en tout cas celles et ceux qui sont sensibles à l'environnement. Donc oui, restons flexibles et tentons de trouver le meilleur, souvent dans le pire. Troisième leçon de cette année écoulée et qu'il faut mettre en pratique cette année, c'est les relations. Plus que jamais, nous avons vu à quel point les autres étaient importants. Prenez soin de vous entourer de bonnes personnes qui vont venir vous renforcer, vous placer plutôt sur un piédestal que de vous enfoncer, qui vont être de forts soutiens positifs que de l'immense toxicité. Vous savez, les gens peuvent vous propulser comme vous gruger et vous prendre toute votre énergie et vous ne voulez pas ça. Si vous voulez cette année performer, cette nouvelle année pour les 12 prochains mois, c'est impératif d'être entouré des bonnes personnes. Il vous faut votre équipe constituée des meilleurs joueurs dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle. On a besoin d'une équipe rock'n'roll, on a besoin de monter sur la scène et de performer. Toutes les grandes réussites sont le fruit toujours d'un travail d'équipe. Vous savez, l'exercice est délicat de redéfinir ses relations, surtout lorsqu'il s'agit de proches, de ses parents, de ses frères et sœurs, cousins, cousines. C'est facile à dire, savoir mieux s'entourer, mais c'est extrêmement compliqué, ça demande une vraie méthode de mettre tout cela en pratique. Mais je crois que ça en vaut la peine parce qu'il s'agit de votre équilibre cette année. Et vous verrez, une fois que vous serez parvenu à rééquilibrer tout cela,
Vous allez respirer. Vous savez, en plus, je crois que cette période, elle est réellement propice pour examiner votre équipe personnelle ou professionnelle, qu'il s'agisse une nouvelle fois de votre famille, de vos amis, de vos collègues, de vos partenaires, de vos collaborateurs. Posez-vous cette question. Est-ce que chacun, chacune est pleinement engagé dans la même direction que vous? Est-ce que chacun, chacune est apprécié pour ses compétences, pour ses capacités uniques? Est-ce que quelqu'un détourne l'attention de ce qui est possible ou impossible? Posez-vous ce type de questions comme cela. Est-ce que vous avez la bonne équipe et est-ce qu'elle vous aide à réaliser votre plein potentiel? Si oui, vous continuez, sinon vous changez certains joueurs. Quatrième point, le temps. Cessez de gaspiller votre temps sur tout le monde, à n'importe quel moment. Certains regardent l'actualité le matin 30 minutes, 15 minutes plus tard 20 minutes, le midi 20 minutes, l'après-midi 15 minutes et le soir ils se couchent 30 minutes et ils passent 1 à 2 heures par jour à regarder les informations, mais ça sert absolument à rien. Et là, je ne parle que des informations. Je ne parle pas de la distraction des médias sociaux inutiles, de la distraction dans des jeux vidéo, Netflix. Cette année, apprenez à comprendre que le temps est précieux. Lisez des livres, écoutez des vidéos qui peuvent vous aider comme celle-ci. Apprenez à augmenter vos connaissances, mais ne perdez plus votre temps. Il vous faut en clair apprendre à vous organiser et à planifier votre année. Apprenez une méthode pour travailler plus vite, pour mettre en place une routine qui va vous protéger des voleurs d'énergie. Il vous faut planifier tous les jours votre journée en avance. Le soir, tu ne te couches pas sans avoir planifié ta journée en avance. Il faut apprendre à gérer son temps. En clair, pour prendre un nouveau départ chaque année, il nous faut faire cela, être un contrôleur, non pas des impôts, mais de notre temps. Parce que le temps, pas uniquement de l'argent, le temps c'est de la vie. Donc il vous faut apprendre une stratégie pour définir vos objectifs et surtout les atteindre. Apprenez une méthode pour passer d'une idée à la réalité. Combien d'heures vous avez perdu les 12 derniers mois? Eh bien, si vous deviez, quantifier ne serait-ce que l'argent que vous avez perdu en raison des autres ou d'une incapacité à planifier ou à passer à l'action, vous prendriez réellement peur. 5e point, c'est la clarté. Pour prendre un nouveau départ cette année, pour avoir une vie plus épanouissante ou encore pour réussir un changement de carrière ou créer votre entreprise, vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Vous devez savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. J'aime beaucoup cette histoire de cet homme qui sur un cheval qui court à toute allure, il y a un passant qui lui dit « Mais tu vas où ?» Et il lui dit « Je sais pas, demande à mon cheval. » Et en fait, le cheval évidemment, vous l'avez compris, c'est notre train quotidien, c'est notre vie. Et souvent, on laisse la vie choisir pour nous. Donc ça peut faire sourire ce type d'anecdote, mais c'est ce qui se produit chez la plupart des gens. 97% des gens sont sur un cheval, la vie, et qui les conduisent là où ils veulent. Cet autre dicton qui dit un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part, et c'est tellement vrai. Je crois que pour vous, le principal cette année, c'est de sortir du brouillard pour revoir votre temps. Vous savez, il faut sortir de cette hésitation permanente parce que vous perdez beaucoup de temps, beaucoup de relations, beaucoup de bons moments, beaucoup de vie et beaucoup d'argent. Donc, savoir prendre de bonnes décisions sans culpabiliser. Mais ne restez pas dans le brouillard, dans l'hésitation, parce que ça va vous coûter une fortune et des tonnes de stress. Apprenez à éviter la distraction, la dispersion. Et là encore, c'est une idée reçue que certaines personnes peuvent s'adonner au multitâche avec une grande compétence, une grande énergie. C'est faux. Le multitâche ne fonctionne pas. Faites le focus sur l'essentiel. Faites la clarté, ça s'apprend. Et si ça vous intéresse une nouvelle fois, je vous mets le lien ci-dessous parce qu'on l'enseigne. 6e point, 6e leçon à retenir des 12 derniers mois pour vivre la meilleure année de notre vie, c'est la douleur. Vous devez apprendre à utiliser la douleur et la déception au lieu de les laisser vous utiliser. Vous savez, toutes les déceptions, les contretemps, les désaccords, les coups durs, le rejet, l'échec, la critique des autres en permanence, les haineux, comme on dit, notamment dans les réseaux sociaux, pour celles et ceux qui font du marketing, qui font du contenu en ligne, sont autant de sources de douleur à plus ou moins fort degré. Quand on agit, plus vous allez agir et plus vous allez réussir, plus vous serez automatiquement rejeté. D'ailleurs, si tu n'es pas critiqué et rejeté, c'est que tu n'as pas réussi. Et ça va de pair. Donc il faut se préparer à cela.
Je me rappelle au début, quand je faisais des vidéos, il y a très très longtemps de cela, je supportais pas la moindre critique. J'étais freiné par ça. Donc, je dirais que pour cette nouvelle année, il faut prendre le contre-pied des gens qui se découragent et qui interprètent ces coups durs, cette douleur, cette déception comme un appel à abandonner. La douleur ne veut pas dire abandonner, c'est un signal. Les plus grands leaders, les plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau, stars, toutes les personnes qui ont réussi utilisent la douleur pour rebondir et pour se renfoncer, et non pour se faire enfoncer. Je répète, la douleur est faite pour nous renforcer et non nous enfoncer. La douleur est faite pour nous permettre de changer de mental. Vous comprenez? Et changer d'habitude. La douleur amène souvent des solutions pour y remédier. Comme d'ailleurs ça a été le cas pour les immenses problèmes de santé mentale qu'il y a eu depuis mars 2020. Vous vous rappelez à l'époque, cet enfermement a débloqué, réveillé des douleurs énormes. Eh bien souvent, c'est à nous de créer nos solutions, d'utiliser cette douleur, de la transformer pour la déclencher en énergie, en puissance et notamment se connecter à notre douleur, l'apprendre, l'identifier et puis ensuite les surmonter. Et c'est ce qui nous amène à la leçon 7 pour vivre la plus belle année de notre vie, c'est l'action. L'action! Plus précisément, l'AMS, une marque de fabrique chez nous. L'AMS, qu'est-ce que ça veut dire? Tous nos étudiants le savent, c'est l'action massive stratégique. Si vous voulez vivre la plus belle année de votre vie, prendre un nouveau départ dans vos relations, dans vos finances, dans votre carrière, votre santé, il vous faut passer à l'action. Agissez massivement et stratégiquement. Ça ne veut pas dire s'agiter un petit peu comme un hamster sur une roue, vous n'avancez pas. Ou cette personne qui va au club de gym et qui me dit « Hey, t'as vu Franck, je suis passé à l'action. Regarde, je suis passé à l'action, j'ai beaucoup réussi. » Non, non, tu t'agites, tu passes à l'action mais pas stratégiquement, t'avances pas d'un centimètre. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ce que font beaucoup de gens dans leur vie. Ils sont comme sur un tapis roulant ou dans une roue comme un hamster. Il faut passer massivement à l'action cette année, mais stratégiquement. Vous êtes un vendeur, vous appelez la cible de clients et de prospects bien qualifiés. Vous appelez pas n'importe qui. Action massive, mais stratégique. AMS, action massive stratégique. Ça veut dire que vous devez concentrer votre focus, votre énergie et votre argent vers une cible principale. Tiens, ça me fait penser à une autre image, celle du tir à l'arc. Tu choisis ta cible, c'est stratégique, et action massive. Tu tires. Au bout de 10 minutes, 1 heure, 1 jour, j'en sais rien, tu vas atteindre le centre de la cible. C'est ça l'action massive stratégique. D'accord? Et quand on sait ce que l'on veut vraiment, quand on connaît ses objectifs, quand on connaît sa cible, on finit par l'atteindre un jour ou l'autre, croyez-moi. Donc apprenez à sortir cette année de la procrastination, apprenez comment cesser de couper le cheveu en 4. Apprenez à passer à l'action maintenant et sur la durée vers votre cible, vers votre objectif. Et la méthode pour déterminer votre objectif, pour cesser la procrastination et passer massivement à l'action, voilà les compétences que vous devez maîtriser pour changer votre année, changer votre vie et votre carrière et prendre un nouveau départ. Donc trouvez votre solution, mais vous devez travailler cet aspect stratégique. Et d'ailleurs, ce que j'ai constaté depuis toutes ces années parmi les milliers d'entrepreneurs et de leaders que nous accompagnons chaque année, c'est qu'une personne qui maîtrise la science pour travailler ses objectifs et apprendre à les atteindre n'a aucune limite qui pourrait freiner leur chemin vers leur réussite. Ça prend du temps, mais c'est exactement le même processus qu'on le retrouve notamment quand on investit en bourse. C'est les intérêts composés petit à petit et attendre le résultat, mais avec persévérance, action massive, beaucoup d'action, de proaction et ensuite ça paye. Allez, on enchaîne. Le 8e point que je retiens pour réussir son année, c'est la peur. Si vous voulez réussir votre plus grand défi cette année ou vos différents défis, il va falloir apprendre à utiliser la peur au lieu de la laisser vous utiliser. Et là encore, vous savez, toutes les déceptions, les frayeurs, les peurs que vous pouvez avoir du matin au soir, chacune d'entre elles peut comporter la même puissance, c'est-à-dire qu'elle peut booster votre élan. On a peur, on peut démultiplier notre courage, démultiplier notre énergie, démultiplier notre créativité, au lieu de complètement se laisser anéantir. La peur peut vous plonger dans les regrets, dans la cristallisation, ou alors peut vous placer sur un vrai tremplin
Elle peut être un booster à 110% la peur. Et c'est ça que vous devez apprendre cette année pour réussir votre année, c'est à utiliser la peur, ne pas les laisser vous utiliser. Et c'est impératif pour cela d'augmenter votre confiance en vous. Il vous faut mettre fin, la plupart d'entre vous, à l'auto-sabotage. La plupart du temps, c'est vous, votre pire ennemi. C'est pas votre voisin, c'est pas vos parents, c'est pas l'économie, c'est pas vos concurrents, vos compétiteurs, vos camarades de travail, c'est vous. 9e point pour réussir la plus belle année de votre vie et assurer la croissance pour les 12 prochains mois, c'est la gratitude. Être rempli de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que nous vivons au quotidien, ça c'est un immense secret. Avoir de la reconnaissance pour tout ce que nous avons, ça peut paraître simpliste, être une idée saugrenue, mais c'est un puissant rempart à la déprime et au découragement. La question c'est, êtes-vous reconnaissant, reconnaissante quand vous vous couchez le soir? Êtes-vous rempli de gratitude ou au contraire rempli de aigreur, de toxicité, de haine, de regrets, de mauvais souvenirs, d'une mauvaise journée? Avec quoi vous vous couchez chaque soir? Eh bien, la façon dont on se couche le soir va paramétrer notre journée, une partie de notre journée le lendemain, en tout cas le matin. Donc la question c'est, êtes-vous capable dans les moments de pire stress de faire appel à la reconnaissance de ce que vous avez, à voir ce qui va bien? C'est pas juste le verre à moitié plein, pas uniquement ça, c'est faire preuve d'une riche gratitude pour inverser ces mauvaises émotions. Parce que la plupart d'entre vous, vous vivez constamment ou majoritairement toute l'année dans de mauvaises émotions. Et l'un des plus grands remparts à cette aigreur permanente, c'est notamment de faire preuve de gratitude. Et une nouvelle fois, la question elle est là, est-ce que vous êtes reconnaissant pour tant de choses quotidiennes que vous considérez comme acquises? Par exemple, j'en sais rien, avant la crise économique et sanitaire dans le monde, avant mars 2020, on banalisait un petit peu les relations avec les autres. Il a fallu une crise pour comprendre à quel point les autres sont importants. Avant mars 2020, est-ce que vous aviez de la reconnaissance de pouvoir simplement dîner au restaurant avec vos amis, voyager librement, sortir au club de gym quand vous le voulez ou simplement inviter votre famille chez vous ou vos amis? La plupart d'entre vous, si vous êtes honnête, vous allez me dire non, pas du tout, c'était normal. Et souvent, on trouve que tout est normal une fois qu'on les a acquises, toutes ces choses-là. D'ailleurs, faire preuve de gratitude, ça ne veut pas dire se voiler la face, tout va bien, tomber dans le jovialisme. Entre positivisme et jovialisme, il y a quand même une sacrée distance. Ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire se mettre un bandeau devant les yeux, c'est pas ça la gratitude. C'est faire preuve réellement de reconnaissance. Et de passer de la complainte, de cette victimisation où on se sent complètement impuissant, à ce leadership proactif, puissant, qui voit les choses telles qu'elles sont, mais pas pires. Voilà, c'est ça la gratitude, c'est voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pires. C'est utiliser tout ce que l'on voit autour de nous pour sortir de ce fossé de victime et pour reprendre sa course et réussir sa journée, sa semaine, son mois, son année. Ça, c'est important. Et enfin, 10e point, c'est l'argent. Le 10e point à retenir de cette année, c'est l'argent. Je ne l'ai pas mis en premier volontairement parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut rapidement tomber dans le cliché de l'argent, soyez riche en 2 minutes. Non mais beaucoup de gens pensent que l'argent n'est pas important, mais il l'est. L'argent est important. Il ne fait pas tout, il n'a jamais rendu personne heureux, mais l'argent est sacrément important. Il n'offre pas le bonheur, l'argent, il offre le choix. Et honnêtement, on l'a vu en mars 2020, il y avait celles et ceux qui avaient le choix et d'autres qui avaient moins de choix, on va dire, même si tout le monde était impacté. Mais quand les 97% de la population des gens ont beau diaboliser et critiquer l'intérêt que l'on peut avoir dans l'argent, eh bien les 3% ont compris que l'argent apporte le choix. Si l'argent n'a jamais rendu qui que ce soit une nouvelle fois heureux, l'argent est juste une énergie, une émotion au niveau mental, et c'est impératif cette année que vous puissiez changer votre état d'esprit, que vous puissiez changer la représentation, la symbolique de l'argent que vous avez en tête. C'est une programmation de votre paradigme depuis votre enfance et entretenu maintenant dans votre environnement. Ça dépend les gens que vous voyez tous les jours. Ils vous l'injectent leur façon de voir l'argent. Donc faites en sorte d'avoir des objectifs clairs cette année, d'apprendre à planifier vos dépenses, vos investissements, vos finances. Apprenez pour cela à vous connaître en évitant la plupart du temps la dispersion. Augmentez votre confiance. Pourquoi? Bien parce que quand on manque de confiance en soi, on dilapide son argent. Quand tu prends un sac de marque
qui coûte peut-être 200 au sortir de l'usine et que tu payes 5000, t'achètes pas un sac à main. T'achètes une marque, t'achètes une reconnaissance, tu appartiens à, tu seras perçu comme. On n'achète pas un sac à main, on n'achète pas une voiture c'est une voiture, mais on achète une marque, on se fait plaisir, on appartient à. Mais s'acheter tout ce matérialisme lorsqu'on a les moyens, aucun problème, ce sont des bonus, des trophées. Mais beaucoup de gens s'endettent. Ils achètent de l'amour, ils achètent de la reconnaissance, pensez-y. Donc voilà pourquoi c'est important de se connaître, d'avoir confiance en soi. Passez à l'action cette année avec la bonne expertise. Et puis là, vous mettrez toutes les chances de votre côté d'augmenter votre sécurité avec plus d'argent. Pour vous, pour votre famille, pour vos proches, pour votre équipe. Et une fois que vous êtes libéré de certains de ces schémas, de ces comportements routiniers, eh bien là, vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez vraiment. Vous comprenez le principe? Faites de cette année une priorité pour augmenter vos revenus, une priorité aussi pour augmenter votre sécurité. Donc oui, l'argent c'est important. Vous savez, on a fait beaucoup de choses cette année et on a ri ensemble, on a pleuré ensemble, on a lutté ensemble, mais aussi on a été soutenus. Les relations ont en partie bonifié, ensoleillé notre année, même si parfois c'était uniquement avec des écrans interposés. Donc je crois que il faut revenir à l'essence même des relations de notre équipe, de notre capacité à revoir la façon dont on voit les choses. Parce que ce que je retiens également, c'est au final de cette vidéo, pour vivre la plus belle année de sa vie, c'est d'acheter des recettes. Il existe des recettes pour tout. Trouvez la recette qui vous convient le mieux cette année pour vivre 12 mois extraordinaires. Il y a des recettes pour faire un gâteau au chocolat, génial. Il y a des recettes pour gagner du temps, pour se réinventer. Et pour éviter de réinventer la roue. Si une nouvelle fois vous voulez faire un gâteau au chocolat, vous allez appliquer la recette de votre plus grand chef ou de votre chef préféré sur internet, vous allez prendre une recette, vous n'allez pas réinventer le grammage des ingrédients, la température de cuisson, etc., etc. Donc on a besoin cette année, retenez ça, d'utiliser la recette pour gérer nos finances, une recette pour avoir de la confiance en soi, une recette pour planifier ses objectifs, pour réussir son année. Il n'y a pas que des méthodes pour faire des équations de 3e degré, il n'y a pas que des recettes pour faire ce métier ou un autre métier. Et il y a en clair des recettes pour tout et notamment pour réussir son année. Et justement pour vous aider à mettre en place une routine saine, à prendre un nouveau départ, à être beaucoup plus productif, se fixer des objectifs, être beaucoup plus clair, filtrer les demandes toxiques des autres, pour vous aider à faire le focus sur ce qui compte vraiment pour vous, pour ne plus laisser les autres voler votre temps. Eh bien, si ça vous intéresse, je vous mets une nouvelle fois le lien d'une solution qui s'appelle le programme Starter et qui va vous aider, comme des dizaines de milliers de personnes avant vous, dans plus de 70 pays, à planifier et réussir votre année. Alors du fond du cœur, merci 1000 fois. Bravo à vous pour tous ces efforts. Merci aussi de votre soutien tous les jours, des commentaires, des likes, vous partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. De la part de toute l'équipe de Globe et de moi-même, une nouvelle fois, félicitations pour les 12 derniers mois écoulés et bonne année, 110% pour cette nouvelle année. Bravo pour votre engagement. Ne lâchez pas, parce que c'est avec les actions répétées que l'on obtient des résultats incroyables. Vous nous avez permis d'enrichir nos vidéos, nos articles, nos podcasts, nos e-books, les multi-lives qu'on a fait en direct. Vous étiez présents, présentes. Bravo. Je suis profondément reconnaissant et inspiré par chacune d'entre vous. Je vous envoie une immense énergie et puis au plaisir de poursuivre avec vous cette nouvelle année pour réussir les 12 prochains mois et une nouvelle fois tout le meilleur pour cette nouvelle année et une nouvelle fois bonne année.